Bonjour à tous, c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore un tuto. Donc, je vais changer un peu des choses dans la façon de monter ma vidéo. Donc, on va voir ce que ça va donner au final. Mais normalement, c'est censé passer. Voilà. Mais ça restera quand même un tuto. Donc, j'ai eu une demande sur la dernière vidéo que j'ai faite. Voilà, d'abord je veux vous remercier pour les commentaires gentils que j'ai eu sur le tuto de Link. Et il y a une certaine Miko-chan qui m'a demandé gentiment de dessiner un Fennec. Donc je me suis dit, why not? J'ai déjà fait des starters, donc c'est vrai que Fennec, je n'ai pas souvenir de l'avoir fait. Donc notre Fennec, ça sera on va dire le dessin le plus classique qu'on peut même trouver sur internet. Généralement pour les tutos j'essaye de trouver des images assez simples et accessibles pour tout le monde. Donc l'image classique du Pokémon, reconnaissable, facile à trouver sur internet. Et comme ça, au moins, je vous donne quelques bases pour le dessiner. Et après, à vous, voilà, de tenter de le faire d'autres manières. Donc voilà, généralement, pour les tutos, c'est des images très simples. Voilà, parce que je veux quand même qu'un maximum de personnes puissent dessiner. Donc je reste dans des choses assez simples. Donc ça sera notre ami Fennec. Vite fait le matériel, donc crayon, porte-mine, ce que vous voulez, gomme mie-de-pain ou même ordinaire, ça marche très bien. Ensuite voilà, des stylos à différentes pointes, donc ça stylo blanc pour faire généralement le petit point dans les yeux, et ça c'est des... j'ai pris 2,02. Mais c'est super. Là je prends sans regarder, mais c'est censé être 0,3, mais c'est pas grave, je vais repasser sur les traits, ça marche très bien. Voilà, hop, ça c'est un peu plus large. Je sais pas si je vais l'utiliser. Comme dans ma dernière vidéo, j'ai dit je prends tout et n'importe quoi. Et là par contre les couleurs, oui, je les ai préparées. Voilà, des Copic Ciao. Donc c'est parti, allez, on va faire notre ami Pokémon. Donc on va commencer simplement par dessiner un cercle pour la tête, ensuite 2 triangles au rebord arrondis pour les oreilles de notre ami, toujours dans les formes triangulaires pour le nez, les yeux un peu style manga pour Fennec, voilà, qui regarde sur le côté. Ensuite, nous allons détailler les oreilles et faire les fameux poils qu'il a à l'intérieur, les fameux poils orange. Donc toujours des formes très arrondies car c'est un Pokémon, donc déjà de base gentil et tout. Ensuite, on va faire les poils sur le côté. Pour le corps, tout simplement 2 cercles pour représenter le torse. On suit simplement les courbes des cercles. Par la suite, on va faire les jambes très fines du Pokémon, car c'est un Pokémon qui se veut élégant. Pour la patte arrière également, on suit le cercle qu'on a dessiné au préalable, pour ensuite dessiner la patte arrière très importante qui se cache derrière. La queue un peu comme Evoli, assez touffue, voilà, comme un gros marron, avec des détails. Donc on efface le surplus de traits. On commence à mieux détailler notre dessin. Donc là, on refait un peu mieux le corps, ainsi que les pattes. Toujours gommé, c'est pour ça que c'est important de ne pas appuyer fort sur le crayon. Ça peut poser problème. Donc voilà, on gomme et encore, on gomme. N'hésitez pas, c'est pas une faute de gommer. Ensuite, on s'attaque à notre visage. Donc on repasse sur les traits qui sont, ma foi, bien faits. On efface encore le superflu pour mieux voir notre dessin. On repasse par-dessus, simplement. Donc là, vous voyez rien, c'est normal. Je suis gauchère, forcément, je cache un peu ce que je dessine. Voilà, notre nez, avec le petit triangle qui représente son petit museau. On repasse simplement sur les traits.
pas compliqué. Le petit sourire. Là, on détaille un peu plus les yeux. Quand je dis manga, c'est vraiment yeux en amande. Voilà, on peut pas se tromper. Là, ensuite, les 3 petits traits. Et là, ce que je fais, c'est pour, voilà, plus tard, quand on passera avec le feutre. Mais ça se voit pas des masses. L'ancrage, par la suite, très simple. Hein, j'utilise le 0,2 si je ne me trompe pas. On repasse sur les traits qu'on a dessinés. Donc là, c'est assez répétitif vu qu'on l'a déjà dessiné avant. Mais c'est pas un souci. Hein. Voilà, pour les yeux, contour des yeux, j'ai utilisé l'autre marqueur beaucoup plus épais pour faire ressortir un peu le regard. Et ensuite, j'ai repris mon 0,2. Donc là, très important, enfin, moi je dis ça parce que je suis gauchère, mais faites attention de ne pas mettre votre main là où vous avez déjà passé votre marqueur hein, pour éviter que ça bave un peu partout. Ensuite, laissez sécher un petit peu. On gomme, donc là avec ma mie de pain pour pas faire de saleté. Et là, c'est parti avec le coloriage du Pokémon. Donc j'ai déjà préparé mes feutres au préalable. J'ai pris les teintes qui se rapprochent le plus du Pokémon. Donc là, un jaune assez pâle avec différentes teintes de orange pour faire un petit effet dans les oreilles et sur le bout de la queue aussi. Voilà, un orange clair avec un orange foncé. Rendre la chose un peu plus vivante, on va dire. Pareil pour les yeux, voilà. Ensuite, l'ombrage, pas forcément du gris. Donc là, je suis partie sur un jaune assez foncé. Pour faire l'ombrage de la fourrure, un marron simple pour le nez, du blanc dans les yeux, à la signature et c'est fini. Voilà, le fennec est terminé, donc j'espère que ça vous aura plu, j'arrive plus à parler. Voilà, donc il était relativement simple à faire. Là, les couleurs sont très belles aussi, hein, teinte de jaune, orange, un peu de marron. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, ainsi qu'à toi aussi Miko-chan. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, voilà, à me laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à plus et prenez soin de vous.